Cet agent de police s'est mué aujourd'hui en facteur. Dans ces rues d'Issoudun, il tient dans ses mains une lettre bien mystérieuse. J'ai un courrier urgent pour vous, important. Alors, je vous demanderai d'en prendre connaissance, s'il vous plaît, devant nous. Intriguée, Lisa Barré n'ose pas dépasser le pas de sa porte, mais pourtant rien à craindre. Au contraire, plus qu'une enveloppe, c'est un don de 11 000 €. Alors, contente? Bah oui. Je suppose, hein. Oui, c'est super. Hein, le samedi matin, Voilà, bonne surprise. Je suis surtout très surprise de gagner. Pour une fois que je gagne quelque chose, je suis très contente. Mais alors, d'où vient cet argent? À Issoudun sommeille une vieille histoire. Elle se réveille chaque année par la magie d'un testament vieux de plus d'1 siècle. Ces dépenses ayant été prélevées devraient être réparties chaque année entre les 3 pères de famille pauvres de la ville qui pourront être regardés comme les plus probes et les plus vertueux. Un texte laissé par un certain François Mounier, un généreux bienfaiteur, quelque peu oublié. François Mounier? Oui. Il a fait quelque chose à Issoudun, lui, non? Il y a une rue de ce monsieur chez nous? Quelqu'un dans la politique, non? C'est pas la statue qui est en face le cinéma? C'est bien sa statue qui domine la ville. François Mounier était un riche propriétaire d'Issoudun. À sa mort, en 1884, il lègue tous ses biens à la mairie, soit un bois de 500 hectares, 2 fermes, des terres agricoles et une propriété. En contrepartie, il avait un souhait, que les bénéfices tirés de l'exploitation de ses biens soient reversés chaque année aux familles les plus pauvres de la ville. L'année dernière, la famille Ouattabou a remporté ce legs. Un jour dont ils se rappelleront très longtemps. j'étais ému, j'étais resté bloqué. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit merci et ils sont partis. On s'y attendait pas, on s'est préparé vite fait et puis on est parti à la mairie. Avec cet argent, ils vont faire découvrir Mayotte à leurs 4 enfants. Pour nous, c'est un grand cadeau et on remercie beaucoup. Chaque bénéficiaire peut gérer sa fortune comme il le souhaite. Cette année encore, 3 familles hériteront chacune de 11 000 €. Mais comment sont-elles choisies? À la mairie, c'est l'heure de la commission. Le maire a réuni le conseil municipal, des artisans et commerçants. Et pour la première fois, des femmes ont pu déposer un dossier. Jusqu'ici, le legs était réservé aux pères de famille. 1850, je vous rappelle la date du testament. C'était le patriarcat. Place Je vous au demande vote. de vous astreindre à cette Et confidentialité. une demi-heure plus tard, C'est le résultat du scrutin et qui a été assez net puisque nous avons 3 familles qui ont eu la majorité dès le premier tour. cette année, 3 femmes sont récompensées, dont Lisa Barré et Déborah Abordour. Quelques minutes après l'annonce des résultats, cette mère de famille peine encore à y croire. J'arrivais même pas à ouvrir le courrier en fait, tellement que mes mains tremblaient. J'ai pas réagi tout de suite. J'ai même pas fini de lire le courrier au bout du compte. Je les écoutais sans les entendre. C'était un bruit sourd. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et dans la voiture en fait, une fois garée, c'est là qu'on réagit en fait, qu'on se dit ouais, en fait on sait pourquoi on est là. La traditionnelle photo deviendra cette année collector, puisque pour la première fois depuis 135 ans, l'argent de François Mounier va améliorer le quotidien d'une famille monoparentale.